Salutations, fidèles téléspectateurs de la chaîne Diocésaine, il est temps de vous informer, mais avant, on les titres. Débuté depuis ce mois de décembre, le temps de l'Avent, une période consacrée à la préparation de l'avènement de Jésus-Christ. La journée internationale des personnes vivant avec handicap a été célébrée avec faste ce mardi 3 décembre à l'Institut pour handicapés Luzolo. Les habitants de Boma lancent un cri d'alarme pour l'entretien de ces statues situées à Petrobaf et au rond-point Boma 2. Voilà tout pour les titres. Messieurs et dames, une fois de plus, bienvenue à cette grande édition du journal. Célébration de la fête patronale du séminaire de Mbatakela, c'est 3 décembre. Les plus amples détails, nous y reviendrons dans nos prochaines éditions. L'Avent est la période durant laquelle les fidèles se préparent intérieurement à célébrer Noël, un événement extraordinaire et décisif pour l'humanité, puisque Dieu s'est fait homme parmi les hommes dès sa naissance à sa mort sur la croix. L'abbé Albert Pambou, prêtre de Cézanne, éveille le chrétien pour cet événement. Suivez. Nous sommes disponibles pour dire quelque chose par rapport à cet temps fort de l'Église qui est le temps de l'Avent. Le temps de l'Avent, c'est le temps de l'attente. Le temps de l'attente du Messie qui vient. Ce Messie ne vient pas naître ce 25 décembre 2024. Il était déjà né depuis l'an 0. Mais il reviendra à la fin des temps, à la parousie, pour venir juger les vivants et les morts. Mais nous, comme chrétiens, l'Église nous donne 4 dimanches, 4 semaines pour nous préparer à accueillir dans notre vie, à accueillir dans nos cœurs, à accueillir dans nos familles, dans nos lieux de service et de travail, ce Messie qui vient nous visiter. Et comme il est un roi, comme il est un prince, il nous apporte beaucoup de grâces dont nous avons besoin, notamment la paix, l'entente, la concorde, tout ce dont nous avons besoin pour notre croissance spirituelle. Donc, nous invitons tous les chrétiens à se préparer à accueillir ce Messie qui vient. Nous préparer non seulement matériellement, parce que nous les constatons, plusieurs se préparent pour savoir ce qu'ils vont manger ces jours-là, ce qu'ils vont boire, ce qu'ils vont porter peut-être, mais nous devons plus nous préparer de l'intérieur, préparer nos cœurs, prédisposer nos cœurs à accueillir le Messie qui vient, la lumière qui vient éclairer nos ténèbres de vie pour que nous puissions quitter les vieils hommes et naître avec le Christ qui est la lumière, qui apporte la joie, qui apporte la paix dans le monde. Voilà pourquoi nous insistons à ce que nous puissions cheminer pendant ces 4 semaines dans la bonne voie, sur la bonne direction jusqu'à Noël, pour accueillir l'enfant Jésus qui vient dans nos cœurs en bonne et due forme. Pendant la période pluvieuse, l'état de route situé au centre-ville de Boma se détériore du jour le jour. Nos reporters se sont rendus sur le lieu pour palper du doigt la réalité. Quelques axes routiers de la ville de Boma se trouvent dans un état de délabrement avancé. C'est mardi 3 décembre, l'on constate le long du Petrobaf, le tronçon Pont-Ville allant jusqu'au centre-ville, plus précisément devant l'hôpital La Grâce. Des trous se sont créés tout au long de ces trajectoires, se transformant ainsi à des lacs lorsqu'il pleut. Selon les propos recueillis par les usagers de ce coin, qui se plaignent de cette situation et l'abandon des autorités face à ces états de la route qui représentent un danger pour la population qui emprunte cette direction. Yamona banjila babana kawandia banjila bametunga banjila façon nyonso muteke vandlaka et puis utemona mema cha bamba moba nakata centre ville fan mais jamono so lomba na bafumu tala njila neti kote bitime kote na mimi katona na sitenya na kota pont ville kote ba la grâce tinga kona na kote ya bakadeko kuna na kote ya petit port antoka njila ke yimi
moi dernièrement masa mekata mvula kata noka ina fana masa bena fulukaka donc njira kuti ya cité kuti kudia côté ya maison mère ba komina kalam kutuba kuti veme l'essentiel quand on tubila ndeka kake mambo ya nakati ya centre ville na centre ville vefu fuluka masa pidina vie neti nimekota jana côté la grâce avant ngena kwenda déjà kuna ya centre ville entre déjà ville una place na ba sala kaina na côté ya winner de hôtel ba teta mettre la société pour ça référence parce que matunga ka fana bo batunga ka vetu saveka na ka copia ngo kana video geto ya video kv même bata ba moto ba mos katula ka ba bi mayina pour bo metu nganzila aribe ko pesa makuda mfo batu baluta ikelevi donc mosa aveka na yeke fona ka pedina ka betike subila ka pedina dia mosa fona ka yini ba betike banda ka bien betike suka ka yini pona batela par rapport kotoyo ti na la grâce na banzela kumeza ya mapi donc soki mbule beti kaka mai po etonda alors omona ke pona ko bato balega tosala confusion les aussi baté donc alors yo senga na bato ata ba revoir le cambo comme ça vraiment ba bongisa ba place no sona ekomi mapi soki ba continuer kaka mai bana kotonda kaka ba kozana danger pona ko ça na dosenga na bakozi babaza na bonne volonté pour ça revoir ma place nous on est. Les statuts de la ville de Bouma ne sont plus pris en charge et comme se plaignent les Boumatraciens au micro de la presse, diocésaine Célia Kelly et Merveille Ndondo signent ces reportages. Les statues construits depuis quelques années dans la ville portière et historique de Bouma ne sont plus entretenus depuis un laps de temps. Pourtant, celles-ci se trouvent dans les lieux qui sont à la vie de tout le monde, tels que les statues situées à Petrobaf, qui ressemblent dorénavant à une brousse, et celle du rond-point, communément appelée Mamatiti, se transforme au jour le jour à un lieu de causerie, à un jardin de maïs et de tomates, et tant d'autres. Sur ce, les habitants de Bouma demandent aux autorités locales et municipales de bien vouloir prendre en considération ces lieux, car les nouveaux venus de Mwanda, Angola, et les villages environnants, ainsi que ceux qui proviennent de la capitale, Matadi et autres, les voient en premier lieu, aussitôt fouler les sols. La propreté embellit la richesse et déguiste la misère, dit-on. eza entretenité salité bababo bazolala wana tukende ba biloko eza biloko ezo présenter ke boma mais awa bakonzi na biso balingi ko entretenir yango te okubona ba maboma bazolala bakongi wana bazolwaka ba biloko ba salité place wana eza bongo te eloko moko na sengi na bakonzi ba raisonner ba biloko ndenge wana bakochata mo ba payo mo quelque part kubula akuko kukimela moya akuko kimela mais awa basokipe yango te yango nasengi bango bakanisa biloko wana baembelire boma eza première capitale ya RDC oyo eza ya balie publique bakobongisa ngo ndenge nini basiko babongisa ngo très bien mais nazomona biso awa balingi kaka makambo ka ya papa mais mokili na biso ezokomisa ngo salite bangungi tout ça ne va pas. Le 3 décembre de chaque année, l'humanité célèbre la journée internationale dédiée aux personnes vivant avec handicap. Suivez ces commentaires de Célia Kelly. Le leadership des personnes handicapées est incarné par les slogans du mouvement mondial de défense des droits des personnes handicapées, rien sur nous sans nous. Il évoque les exigences fondamentales de participation, de représentation et d'inclusion et appelle les personnes handicapées à façonner activement leurs conditions de vie. L'une des priorités de l'agenda mondial en matière des handicapés est de promouvoir l'action et le leadership de personnes handicapées. Au cours des dernières décennies, les personnes handicapées et les organisations de personnes handicapées ont déjà pris fait et cause pour les changements dans leur communauté et ont mené de nombreuses initiatives communautaires, non seulement pour faire progresser leurs propres droits et leur bien-être, mais aussi pour promouvoir un développement inclusif, par exemple en permettant l'accès universel aux services de base pour tous. Pour y arriver, elles ont adopté des approches ciblées et intégrées de l'inclusion du handicap,
notamment par la consultation, la collecte et l'analyse des données et les solutions aux efforts de plaidoyer et de responsabilisation. La célébration de la Journée internationale des personnes handicapées 2024 s'inscrit dans les contextes de développement mondiaux cruciaux du sommet de l'avenir au deuxième sommet mondial pour le développement social qui se tiendra prochainement. Ces sommets mondiaux fondamentaux se compléteront les uns les autres en proposant une feuille de route pour une paix et un développement durable incluant des personnes handicapées. En mettant l'accent sur cette complémentarité, les thèmes choisis pour la journée 2024 visent à souligner l'importance de tirer parti du leadership des personnes handicapées pour garantir une paix et un développement durable et inclusif pour tous. Restons toujours dans ces chapitres. La journée mondiale des personnes vivant avec handicap a été célébrée à Boma ce mardi 3 décembre 2024 à l'école primaire pour handicapés Luzolo, dirigé par des sœurs franciscaines de Boma. Suivez les détails dans cet élément des reportages de Jimmy Bunga et Bernard Njouzi. 10 heures juste, début des activités liées à la célébration de la journée mondiale des personnes vivant avec handicap à l'école primaire pour handicapés Luzolo de Boma située dans la commune de Kabondo. Tout est parti par un petit défilé des élèves de différentes promotions. Ça n'est suivi de la prière d'ouverture dite par l'abbé Roger Kifu en vue de donner le go des activités prévues pour la circonstance. Prenant la parole en premier lieu, la directrice adjointe de cet établissement scolaire a présenté quelques difficultés que rencontrent les personnels pour bien encadrer cette catégorie de personnes. Ces enfants, vous avez vu cette catégorie qui est passée là-bas, des enfants retardés mentaux. Ce sont des enfants qui ont des problèmes, qui portent le nom de spécialité dans cette école. Ces enfants, après 3 ans, 4 ans, voire même 5 ans, quand ils sont orientés en première année primaire pour suivre l'enseignement normal, mes chers, ne dites pas que ces enfants ont changé. Ces enfants portent toujours cette catégorie d'anormal. Mais quand ils sont orientés ici chez nous en première année, nous savons comment les encadrer, comment les éduquer. Parce qu'ils ont toujours des caprices. Et si vous emmenez un tel enfant à une autre école, cet enfant nous reviendra encore. Et pourquoi ces enfants doivent suivre cet enseignement normal ici? Parce que nous, avec le personnel, nous avons des formations, nous avons des expériences avec ces enfants-là. Ces enfants nous injurient, ces enfants disent n'importe quoi, mais nous les supportons. C'est qu'ailleurs, ils ne peuvent pas supporter. Pour donner un visage beaucoup plus explicite, les élèves handicapés de différentes promotions ont déclamé des poèmes. À la maison, papa et maman, à tous et les frères. À l'école, aime le nouveau. À l'école, aime le nouveau. À côté les madames, avant et ma soeur, et j'ai mis ça à l'aise. La mangue, voici la saison des mangues. La mangue est mignonne, si bonne, j'aime te manger, si est savoureuse, vive la bonne saison. Piteza et serre na mboka Congo. Ozala de piteza et serre na mboka Congo. Ozala de piteza et serre na mboka Congo. Tala bakoma. Viva, 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 viva. Viva, 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 viva. Ozala enseigner zaliba na mboka Congo. Ozala enseigner zaliba na mboka Congo. Ozala enseigner zaliba L'école primaire handicapée Luzolo a une mission d'encadrer les handicapés mentaux, physiques ou encore
moteur. Rappelons en terminant que, pour cette année 2024, les thèmes retenus visent à souligner l'importance de tirer parti du leadership de personnes handicapées pour garantir une paix et un développement durable et inclusif pour tous. Dans les mêmes registres consacrés à la Journée mondiale des personnes vivant avec handicap, Maître Patrick Amina, coordonnateur de l'Union nationale des handicapés du Congo, n'a pas manqué de dire un mot Katassi. Nos sentiments sont très nobles. Moi-même, je fais partie de cette catégorie de personnes handicapées dans la donnée de la personne handicapée sensorielle visuelle. Et nous remercions l'ONU de consacrer le 3 décembre à nous. Et cette journée permet à la société de modifier leur regard vis-à-vis de la personne handicapée qui est vue comme un objet de rejet, de mépris, de déconsidération. Et aujourd'hui, nous ne sommes plus l'objet de l'assistance, mais nous sommes maintenant un sujet de droit. Et la personne handicapée peut étudier, peut travailler, peut fonder sa famille. Donc il est utile vraiment dans la société. Et au niveau national, il y a un thème qui a été inscrit pour cette journée, qui est la révision constitutionnelle et autres réformes institutionnelles. L'impact est perceptif sur l'inclusion sociale des personnes handicapées. L'idée est quoi? Comme dans notre pays, nous sommes dans une phase de chercher comment réviser, retoucher la Constitution, c'est une opportunité pour la question du handicap. Et vous savez, c'est avec le président actuel Félix que nous avons la loi organique des personnes handicapées et 5 degrés signée par Sam Alukonde. Et c'est une opportunité pour nous les personnes handicapées que notre droit soit de manière encore précise et claire dans la Constitution et dans les réformes institutionnelles. Par exemple, nous voudrions même non seulement que la gratuité soit obligatoire à l'école primaire, mais l'éducation des personnes handicapées à tous les niveaux, maternelle, primaire, secondaire et universitaire, soit gratuite. Et si ça fait l'objet d'une constitution, ça sera une grande renommée ou réforme pour la question de l'inclusivité sociale des personnes handicapées. Moi, je suis un témoignage. Moi, quand j'étais en 3e primaire, eh bien, l'un de mes parents ne voulait pas que je puisse étudier. Parce que même si j'étudie, qu'est-ce que je vais devenir dans la vie? Mais l'autre parent s'est dit non, l'enfant doit étudier. Et c'était une guerre. Donc nous disons aux parents de ne pas cacher vos enfants handicapés, qu'ils soient moteurs, qu'ils soient aveugles, qu'ils soient retardés, ils peuvent devenir utiles. Nous aujourd'hui nous sommes utiles, nous sommes avocats, nous sommes utiles en la société. Donc il n'y a pas de barrière aujourd'hui sur l'éducation. Un aveugle, un sourd, un retardé peut étudier dans n'importe quelle école, même qu'il ne soit pas spécialisé. Il y a moyen d'étudier et de devenir utile dans la société. Parlons développement à présent. Profitant de la caméra des RTDN, le chef du bureau de EPME, Béa Mambouene, sensibilise les femmes anciennes et nouvelles entrepreneurs pour l'autonomisation du pays dans le projet COPA Transforme qui aura lieu ce mercredi 4 décembre 2024 dans la salle Jean-Paul II avec comme invité le ministre provincial en charge des petites et moyennes entreprises. Suivez. Betume kuiza sana betukiza tuli la population ya Boma. Kembazi betuke yamba ministre provincial ayant en charge de petites et moyennes entreprises. Bake kuiza mbazi ba mama, ba tata, ba jeunes entrepreneurs, ba PME, ba yina me créer que déjà ba entreprise aba. Na bayina kena ku créer boss mbazi banionso ba monana na salle Jean-Paul II à partir de 13h. Baziti satango. Ministre kena kukuiza samu na kukuiza sensibiliser, samu na kukuiza lancer masolo yina batu kena kulandaka. Yina ya chef de l'État metubake. Il faut autonomisation de la femme, la gestion économique, ya voanda na moto. Na ba jeune,
na bamama samu na kotombola iti ya beto bame sélectionner babwala et cette fois-ci bame élargir champ d'action beto pe na Congo central grâce na me pesini na beto ministre me katuka na Mpanza Ngungu anime katuka na Kisantu anime katuka na Zulu kuna mena ya meku matura beto pe boma ba me sélectionner beto pe Mwanda donc bakwiza mbazi ba mingi samu bakuza kuwa ni mutindo bake constituer ba dossier bao samu nge Vwanda admis na concours ba sélectionner nge na financement yina ke kuza pesama samu yitia beto ya tombwama samu ba entreprise me ka Vwanda ya Vwanda micro petites et moyennes entreprises batu yina ba créer ba entreprise ba meka gérer financement yina ba ke pesa ba batu yina ba ke Vwanda na droit ya ku diminuer d'abord chômage parce que ba ke engager batu et puis ba ke faire accroître économie ya beto ya ville de Boma bakwiza mingi mbazi na salle Jean-Paul II à partir de 13h. Parlons de la Chambre haute du Parlement. Les sénateurs ont adopté les projets de loi portant reddition de comptes pour l'exercice 2024 le lundi 2 décembre 2024. Suivez le plus ample détail avec Célia Kili. Les sénateurs ont adopté lors de la plénière du lundi 2 décembre 2024 les projets de loi portant reddition des comptes de l'exercice 2023. Cette adoption s'est faite à la suite de l'approbation des conclusions du rapport de la commission ECOFIN qui avait pour mission d'examiner ces textes en profondeur. Ce projet de loi a été présenté et défendu par les élus de Zeli, par les ministres de Finances Doudou Fwamba, voté en équilibre à hauteur de 32 456,78 milliards de francs congolais. À la clôture de l'exercice budgétaire 2023, les recettes du budget du pouvoir central ont été réalisées à hauteur de 29 607,09 milliards de francs congolais, soit un taux de réalisation de 91,22%. Quant aux dépenses, elles se sont chiffrées à 13 316,23 milliards de francs congolais, dégageant un taux d'exécution de 96,49%. Dans son intervention, l'Argentine national avait son speech sur les points suivants: la synthèse du projet de loi, la situation consolidée des finances et les principales articulations du projet de loi. Il a à cette occasion appelé aux élus de Zeli que la loi des finances de l'exercice 2023 a été exécutée dans un contexte marquant notamment par l'organisation du 4e électoral en République démocratique du Congo pour la poursuite de la guerre d'agression dans l'est de la RDC, tout en précisant la situation socio-économique marquée par la poursuite de mise en œuvre de différents programmes de développement, notamment les PDL-145T, la gratuité de l'enseignement de base, la couverture de santé universelle avec la cohorte de la gratuité de la maternité et tant d'autres. Lors du débat général comme à l'Assemblée nationale, les sénateurs s'étaient montrés très critiques envers les gouvernements de la République démocratique du Congo dans l'exécution de cette loi de finances. C'est la fin de cette édition. À vous tous qui nous ont eu à mi-chemin, les rappels du titre. Débuté depuis ces mois de décembre, le temps de l'Avent, une période consacrée à la préparation de l'avènement de Jésus-Christ. La journée internationale des personnes vivant avec handicap a été célébrée avec faste ce mardi 3 décembre à l'Institut pour handicapés Luzolo. Les habitants de Boma lancent un cri d'alarme pour l'entretien de ces statues situées à Petrobaf et au rond-point Boma 2. Ça n'est complètement fini. Un journal de toute la rédaction de RTDN réalisé par Crépin Ngumba et Bernard Mopajo. À vos chers téléspectateurs, excellente suite des programmes sur la chaîne diocésaine. Au revoir, portez-vous bien et bon début du temps de l'Avent. Suivez également ce journal sur YouTube en tapant RTDN Boma. Partagez et abonnez-vous.
N'oubliez pas d'activer la cloche des notifications. La RTDN dans vos poches, la RTDN entre vos mains, la RTDN à l'heure du numérique. RTDN, chaîne de l'excellence.